Les beaux gosses. Qu'est-ce que je suis fatigué. Non, en vrai, non. Je reviens sur mes propos. En vrai, ça va, je suis pas fatigué. Mais, qu'est-ce que j'ai dormi. Oh là 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 là. Ah non, mais les gars. Thomas, pas aigri ce soir. Non, ça va, la soir, je suis pas aigri, mais attendez, faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte mon parcours du sommeil, sa mère. Hier, je rentre à Bordeaux à minuit, je crois. Non, 23h, t'as vu? Vers 23h. 23h, après le temps que je rentre au Airbnb, tout ça, c'était genre 23h30. Minuit, les gars, knockdown. Minuit, knockdown. Je m'endors comme une sale merde. Je me réveille, 10h. 10h du mat, je me réveille. Je suis comme ça, je suis dans mon lit. Je me réveille, je me dis, oh là là, je prends mon téléphone. Je vois il est 10h du mat. Je me dis, attends, putain, je suis en Yes Life. Je me dis, oh là là, je suis en Yes Life, sa mère, les gars. Incroyable et tout. Je me dis, bon, trop bien. Du coup, tac, je me lève, je me mets dans le canapé. Je me dis, bon, qu'est-ce que je regarde? Je me dis, tiens, et si je regardais, ne montre jamais ça à personne, la série Prime Video de Orelsan. Donc, au début, je commence par la saison 2. Et c'est en mode, pendant le confinement et tout, tu vois, je suis en mode, bon, ça va, c'est cool, mais ça commence à me casser les couilles, tu vois. Donc, tac, je me mets la saison 1. Et là, cousin, je suis tombé dans un excès de nostalgie où j'avais oublié à quel point Orelsan était une machine. Et s'il vous plaît, ne venez pas me faire les bandeurs de rap hardcore et ayez un petit peu d'amour propre pour accepter que même si jamais vous ne kiffez pas Orelsan, peut-être, et vous avez le droit. Mais qu'est-ce qu'il était fort, ce bâtard, frère. Qu'est-ce qu'il était fort. Sauf que, bref, je regarde 5-6 épisodes, tu vois. Peut-être 7. Au bout d'un moment, je me dis, il était 14h. Il était 14h. Je me dis, ouais, je me dis, ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais aller faire une petite sieste, mais genre 1 heure, pas plus, tu vois. Genre, je mets mon réveil vers 15-16h. Je sais plus c'était quelle heure, tu vois. Je mets mon réveil vers 15-16h et tout. Après, tac, je me réveille en forme. Je vais au loco. Je lance mon stream et je vais être trop bien, tu vois. Je vais lancer vers 17h. Je vais lancer mon live tôt, je vais cut mon live tôt, ça va être trop bien. Impossible de me lever. Je me dis, bon, vas-y, tu sais quoi, là, je suis trop fatigué, t'as vu, je me parle tout seul, je me dis, non, là, Thomas, t'es trop fatigué, là. Vas-y, 1 heure de plus. Je me mets à 19h. À 19h, il sonne. Là, je me reparle tout seul, je me dis, non, Thomas, t'es trop fais-toi 1 heure de plus, Thomas. Je me le remets à 20h. À 20h, il sonne, je me dis, ah non, là, Thomas, t'es trop fatigué, là. Je me le remets à 21h. Je me dis, non, là, Thomas, t'es trop fatigué. Je me dis, mais, Thomas, là, le problème, c'est que, ok, je veux bien que tu sois trop fatigué. Mais là, si là, tu te lèves pas maintenant, à quelle heure tu vas te lever, Thomas? À quelle heure? Puis après, je me suis répondu. Parce que là, c'est le dernier réveil. C'est soit je me réveille maintenant et je vais live, soit je mets plus de réveil et je me réveille quand je me réveille, tu vois. Mais je vais me réveiller vers minuit, 1h du matin. Et pendant 1 seconde, j'ai vu ma vie si je me réveillais à 1h du matin, t'as vu? Je me suis dit, oh là là, je vais partir au loco à 1h du mat. Je vais me faire chier. Du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai mis mes jambes. Donc, je prends mes jambes. Je reste comme ça, je suis dans mon lit. Je commence à me tirer. Je me tire comme ça. J'étais sur le côté là, j'étais tellement proche de. J'étais proche d'être en dehors du lit. Mais t'as vu, j'étais encore un peu sur le côté, comme ça, sur le lit. Tu vois le corps à moitié qui tombe. Bah, j'ai fait ça. Non, les gars, j'étais éteint. En fait, il faut que vous compreniez pourquoi j'étais éteint. Il faut vraiment que vous compreniez, il faut que je vous donne le contexte. La veille, il y a eu la Paris Games Week. Hier, il y a eu la Paris Games Week. Et en vrai, j'ai bien fait d'habiter à Bordeaux. J'ai bien fait d'habiter à Bordeaux parce que franchement, j'ai fait 2 heures de train le matin, 2 heures de train le soir. Et c'est bien moins fatigant que 1 heure d'avion, 1 heure d'avion le matin, 1 heure d'avion le soir. Et en plus, c'est plus écologique. Mais en gros, t'as vu, je fais 2 heures de train. J'arrive 5 minutes avant le départ du train. Je monte dans le train. Pendant tout le trajet, j'ai de la 5G. J'avais mon PC, je pouvais me faire un partage de coach. Si je voulais jouer à TFT, je pouvais jouer à TFT. Même si là, j'ai pas pris le gros PC, j'avais pris que la tablette. Bon, lol, ça aurait été un peu compliqué, tu vois. Mais bref, ça passe crème de fou. Franchement, ça passe crème de fou. Ces 2 heures, c'est trop rapide. 2 heures, c'est trop rapide, j'ai vraiment bien fait. Mais le truc, c'est que pourquoi j'étais fatigué? Parce que j'ai foutu une pagaille pas possible à la Paris Games Week. Je m'explique. En gros, de base, Asus et Fnac nous ont invité Dogby et moi pour faire le truc Valorant, tu vois. Et quand je suis arrivé, je me suis bien rendu compte que la plupart des gens qui étaient devant le stand, c'était vraiment ma commu et celle de Dogby, tu vois, on va dire. Et enfin, que c'était pas des gens, genre, j'avais l'impression que la plupart des gens qui étaient venus, qui étaient devant le stand, tu vois, ils étaient pas venus pour faire la pêche W. Ils étaient venus pour voir notre show, tu vois. Et donc nous, on fait notre show, les gars, franchement, je vous jure, je suis monté la boule au ventre. J'avais tellement peur, les gars. Vous avez vu le live, hein, de toute façon. Franchement, je pense que la plupart d'entre vous ont vu le live. Les gars, j'étais terrorisé, sa grand-mère. Je vous jure, parce que, en fait, j'étais derrière et je voyais le monde qu'il y avait. Et j'étais là, waouh. T'as vu, ma seule expérience sur scène, c'était au Montpellier Stream Show. Mais au Montpellier Stream Show, c'était plus une ambiance. Il y avait
En fait, tu sais, Montpellier Stream Show, la moitié des gens qui participent au Montpellier Stream Show, c'est des streamers. Tu vois, sans vouloir tirer. Sans vouloir tirer, la moitié des gens qui étaient au Montpellier Stream Show, c'était des streamers qui étaient invités, tu vois. Donc, du coup, tu sais, il y a plus de retenue. Alors que là, c'était vous, tu vois, c'était vous là. Là, c'était vous. Et rien qu'il y avait le. Il y avait. Juste avant, il y avait Dejna, Katsup, je crois Skyheart, peut-être Nikov. Et rien que quand je suis passé sur la gauche, déjà, j'avais trop honte. Enfin, j'étais pas honte, tu vois, mais mal à l'aise parce que quand je suis passé, déjà, ils commençaient à crier, à me dire ah, Thomas, tu vois. Mais pendant le show de eux. Et moi, j'étais en mode. Je repensais à moi, genre en mode quand les viewers ils disent ouais, est-ce que Thomas stream sur notre chaîne, la chaîne des autres, tu vois, j'avais trop l'aide, j'étais en mode non, les gars, arrêtez. Wesh, ils sont en train de faire le truc, tu vois. Donc, du coup, tac, je me cache, et je ressors ma tête comme ça, tu vois. Je ressors ma tête, je regarde, je me dis oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a du monde, les gars. Je me dis, imagine, j'arrive là-bas, et au final, c'est que le public de Locklear, c'est que le public de Jona et Katsup, et je sais pas, si je leur dis ouais, vous allez bien, ils me disent j'étais pas bien. En plus, on était juste avant. Dogby il me dit oh, tu montes en premier, c'est ta chaîne et tout, tu vois. Mais t'es fou, non, tu montes en premier toi, moi je suis pas bien, blablabla. Il me dit vas-y, je monte en premier. Il y a le mec, le commentateur, s'il vous plaît, faites du bruit pour JL, Tommy. J'étais un bon. Tac, je monte. Et en fait, ça m'a grave mis à l'aise. Parce que vous étiez un public de baiser. Ça, c'était trop bien. Franchement, t'as vu, j'étais timide pendant 20 secondes où je savais pas quoi dire. Genre, au début, je parlais même pas trop dans le micro et tout, tu vois. J'étais grave timide, mais ça a duré 20 secondes. J'ai kiffé sa grand-mère. Vraiment que des cramés. Ouais, non, mais vraiment que des cramés. Que des cramés. Ça, au moindre truc, ça criait et tout, tu vois. Ça faisait du bruit. Franchement, il y a pas eu de moment de malaise. À part le moment où quand mon Valorant il marchait pas. Mais en fait, peut-être qu'en live, c'était peut-être chiant. IRL, on s'en tapait les couilles parce qu'on kiffait tous. Genre, en vrai, même moi, j'aurais pu rester pendant 1 heure à faire ouh. Et c'est tout. En vrai, tellement c'était incroyable. Et sauf que après, moi. Je vous vois tous en face de moi, tu vois, et je suis en mode, vas-y, il faut que je prenne des photos avec vous, tu vois, il faut que je vous rende l'amour que vous m'avez envoyé. Sauf que la PHW au début, ils étaient un petit peu réticents. Ils étaient un petit peu réticents en mode ouais, on s'imaginait pas qu'il allait avoir autant de monde et tout, tu vois, c'est un petit peu compliqué, on n'a pas la sécurité qu'il faut. Moi, j'étais venu avec 2 mecs de sécu, de sécu à moi, tu vois, donc je dis non, c'est bon, t'inquiète, on va gérer. Bref, tu vois, je suis en mode, les gars, vraiment, hein, je vous parle sérieux, hein. Je me suis battu pour vous, hein, ceux qui étaient à la PHW, hein. Je me suis bagarré pour qu'on puisse faire des photos ensemble, hein. Et ceux qui étaient sur place, vous savez ce que j'ai vécu là. Avant même que je le raconte, vous savez déjà ce que j'ai vécu alors que c'était pas gagné d'avance, hein. Au bout je me bagarre, je suis en mode non, vous inquiétez pas, on va pouvoir le faire. Moi, je suis avec mes gars, ils vont gérer. Les mecs de Asus Fnac. Désolé, je vous poucave Asus et Fnac. Mais bref, des crèmes. Des crèmes, ils vont se faire gronder par GameSweek. Mais ça, les frères de fou, Asus et Fnac, ils nous disent, tu sais quoi, allez sur notre stand là-bas, tu vois. Ils nous disent, allez sur notre stand là-bas, allez faire des photos, on vous fait confiance et tout, tu vois. Nous, on dit, bon, bah vas-y, ok, impeccable, tu vois. Moi, j'essaie de parler au public parce que le public, je leur ai dit, je vais mettre juste sur la gauche pour faire des photos. Sauf que c'était impossible. Franchement, c'était impossible, tu vois. Du coup, ils me disent, non, tu peux pas les faire là et tout. Et moi, j'essaie de parler au public, mais il y avait la musique, il y avait du son fort. Je criais, je disais, les gars, on va à Asus. Allez, Asus. Mais personne m'entendait, j'en avais trop marre. Genre, tu sais, il y avait genre 2-3 mètres entre eux et moi. T'as vu, il y avait une espèce de petite fosse où il y avait rien, tu vois. Du coup, je criais, ah, Asus. Bref, je passe par derrière. Les gars, je pense que je suis resté pendant légit 2h30. Vraiment, quand je vous dis 2h30, hein, quand je dis 2h30, c'est 2h30, à être au même endroit, sans la moindre pause. Même les gars de ma sécu, ils étaient choqués. Ils me disaient, ouais, je te vois, tu vas faire une pause et tout. Et moi, j'étais en mode, non, ils sont trop en bas là, ça me faisait trop de la peine parce qu'en gros, t'as vu, il y avait un escalier pour monter, un escalier pour descendre. Et l'escalier pour monter, genre, il devait y avoir, je sais pas, 300-400 personnes, tu vois, qui étaient là et qui attendaient. Et je me voyais pas partir sans avoir fait les photos avec absolument tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, je suis resté. Et ceux qui ont pris des photos avec moi, j'espère que vous allez témoigner en mon sens, hein. Parce que, cousin, je suis resté 2h, 2h30 à faire monter tout le monde. Et heureusement qu'il y avait les mecs de la sécu qui étaient avec moi, qui étaient pas avec la sécu de la PHW. Parce qu'au final, on a réussi. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés trop tard et qui ont pas eu de photo. Mais bon, les gars, désolé. Mais on a réussi à faire passer tout le monde. Parce qu'un truc, en fait, la douille qu'on a trouvée, c'est que j'étais caché. Donc ça veut dire ceux qui venaient du live de Asus, eh ben eux, ils savaient là où j'étais. Mais ceux de la PGW qui étaient pas là, ils savaient si jamais ils voulaient savoir, tu vois. Mais il y avait pas des mecs qui pouvaient tomber par hasard, me suivre de loin et se dire bon vas-y, je vais faire une photo avec lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, c'est passé crème. On a fait toutes les photos. À la fin,
j'ai dit là, là les gars, il reste combien de gens? Il m'a dit ouais, il doit rester 20-30 personnes. Je lui ai dit vas-y, ben, fais-les passer là. Et après je rentre. J'ai fait passer les gens. Je suis rentré dans le train. Je me suis endormi, je suis tombé sur le roi des fils de pute des contrôleurs. C'est terrible d'être un fils de pute comme ça. Les gars, être honnête, ça paye pas. J'avais oublié que les contrôleurs, parce que moi j'étais hype par le train. J'étais en mode mais putain, le train c'est trop bien. Mais les contrôleurs, c'est vraiment les rois des fils de pute. C'est un truc de baiser sa grand-mère. Oh là là. Pardon, mais là j'ai Relaine qui me monte là. Non, attendez. Ah, mais. À l'aller, regarde, en gros, c'est la Paris Games Week qui nous avait pris les billets de train, tu vois. Ils nous avaient pris en seconde classe. Attention, loin de moi l'idée de faire la star ou je sais pas quoi. Mais tu vois, le train. Pour être en première classe et avoir une prise, un siège confortable et tout ce qui va avec, je crois que ça coûte 10 balles de plus. 15 balles de plus, grand max, tu vois. Du coup, à l'aller, je tombe sur une meuf, une contrôleuse. Elle me dit, je lui dis, ouais, je lui dis, j'ai pris des billets seconde classe, est-ce que je pourrais les upgrade avec vous pour qu'on aille en première? Elle me dit, va t'asseoir en première, le train il est pas plein du tout, il y a quasiment personne, vas-y c'est bon, on s'en fout, tu vois. Mais ouais, moi je suis en mode, mais putain, trop la sœur. En vrai c'est pas moi qui lui ai dit, c'est Romain le mec de ma sécu, tu vois. Mais la finalité c'est la même, la finalité c'est que, une bonne, tu vois, elle nous dit vas-y c'est bon, posez-vous aux F, tu vois. Genre le train il est vide. Et au retour, même histoire, on voulait faire la même, tu vois. Au retour on voulait faire la même, moi je me pose sauf que je vois pas le contrôleur. Je vois pas le contrôleur et tout, je suis dans mon siège. Je m'endors, je me réveille, contrôleur qui me tape l'épaule. Il me dit ouais, billet et tout. Et moi j'avais un billet de première classe, mais ma copine non. Tu vois, ma copine elle avait pas réussi à le changer sur l'application. Il venait de là le problème. Bonjour, billet, tout, je sais pas quoi. Il bip mon billet, il bip le billet de ma meuf. Il calcule pas. Moi, je viens de me réveiller, je suis dans un élan de. Comment je pourrais dire? D'honnêteté. Je suis dans un élan d'honnêteté. Je me dis, au fait, chef, je lui dis à lui, hein. Je lui dis, au fait, chef, ma copine, si jamais elle a pas le truc première classe et tout, tu vois. Moi je me dis, le mec il voit que de moi-même, je lui dis, il va me faire payer juste la vraie différence, tu vois ou pas. Il va me faire payer 20 balles et franchement ça me dérange pas, tu vois. Alors au pire c'est pas grave, au pire le mec il fait son taf. Et moi je me dis, dans la vie ça paye d'être honnête normalement, tu vois. Genre moi normalement je prends l'avion. Ou alors genre je tombe sur des gens où quand t'es honnête, normalement c'est pas des fils de pute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre vraiment je suis choqué. Il me dit ah ouais, par contre c'est forfaitage tarif du train, je sais pas trop quoi, ça fera 175 euros. C'est Paris, ouais, c'était pour Paris-Bordeaux, mais ça se voit que lui c'était un Parisien. Un Parisien bien vieux, bien cheveux blancs, je vais pas commencer à le décrire, tu vois, parce que je vais avoir des problèmes. Mes cousins, on savait, je savais très bien. Je savais très bien ce mec d'où... Bref, je vais pas le dire. Je dis T'as vu, moi je veux garder ma fierté. Je suis en mode, c'est quoi ce fils de pute? Il pense que je suis un clochard, un sale arabe de merde qui fraude le train. Je vais pas râler, t'as vu, je vais prendre sur moi. Mais dans ma tête, il y avait deux options. Soit je lui insulte sa grand-mère, je lui dis, mais attends, mais t'es sérieux là? T'avais même pas capté, moi-même je te le dis, tu vas me faire payer ça 75 euros. Je me lève, je lui mets deux patates dans la tête, je le mets au sol. Et il va se dire, putain, j'avais raison, t'as vu les arabes? Regarde, les arabes, ils sont violents. Soit je me dis, ok, je garde mon calme, je montre que nous, les arabes, eh ben on n'est pas que des sales fraudeurs de merde et qu'on a les moyens. Je l'ai fait pour vous les frères. C'est pour vous là que je l'ai fait. Je garde mon calme. Je dis ouais, pas de soucis. Par carte bleue, monsieur. Son truc de machine de carte, elle ne marche pas. Je le jure. Je lui mets ma carte dedans. Sa truc, elle bug. Il a forcé pendant, je dirais, 4 minutes. Mais 4 minutes, 4 vraies minutes, longues minutes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est là. Il force, cousin. Non, je vais la redémarrer. T'inquiète, ça va marcher. Mais vraiment, je vous parle sérieux, hein. Je vais la redémarrer. Il va voir son collègue. Ouais, la machine, elle marche pas. Je vais la reset, il force sa grand-mère. Ouais, là, attendez, parce que sa grand-mère, il réussit à la... Je suis dingue, il a trop forcé. Là, il a trop forcé, les gars. Vraiment, il a appelé des techniciens. Il voulait que je paye. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était... Il y avait un combat. Bref, sa machine, elle marche. Donnez-moi la facture, s'il vous plaît. Je prends la facture. Je la mets dans le porte-monnaie. J'avais trop la haine. Mes frères, comme quoi, vraiment, l'honnêteté, ça paye pas. C'est une dinguerie, sa mère. J'étais choqué. Ça y est, l'achat, frère. L'achat. Il a pendant 5 longues minutes, sa machine, elle voulait pas. Mais t'as vu, quand on dit 5 minutes, on a tellement l'habitude de se dire 5 minutes. Ouais, t'inquiète, 5 minutes, c'est en mode c'est court. Alors qu'en vrai, 5 minutes, en temps réel, c'est long. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, c'était 5 vraies bonnes minutes, sa grand-mère. Il voulait pas lâcher.